et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions un sujet très intéressant. Nous parlons de finances. En fait, nous parlons de l'économie du royaume de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'ignorance qui règne dans le corps de Christ et l'heure est arrivée pour nous de découvrir notre héritage en Christ. Hier, on a vu en fait notre héritage véritable versus les traditions humaines. Et on va poursuivre un petit peu aujourd'hui en parlant des traditions et on va arriver aussi prochainement où on va parler de notre liberté financière. Donc, c'est vraiment merveilleux et pour moi, c'est un privilège. Comme j'ai déjà mentionné dans les émissions précédentes, la première chose qu'on voulait établir, c'est que Jésus est notre trésor. Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu se charge de tous les autres détails de notre vie, tous les autres besoins de notre vie. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la première chose qu'on établit. Et certainement, on a encore répété, comme on fait toujours à Vie de foi, la parole de Dieu est notre autorité ultime. Nous croyons la parole et non la tradition des hommes, parce que la tradition des hommes annule la parole de Dieu. Donc, on revient à la parole et on découvre que Dieu est notre trésor et nous aimons Dieu premièrement. On a dénoncé, tout comme Jésus l'a fait, l'amour de l'argent et on fait la part des choses. L'argent, en fait, ce n'est pas la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Donc, vous pouvez être très, très pauvre et aimer l'argent, comme vous pouvez être très, très riche et ne pas aimer l'argent. Vous pouvez avoir vraiment Jésus dans votre vie en position numéro 1. Donc, on veut être équilibré dans notre foi chrétienne. Et concernant les finances, nous avons besoin d'étudier le sujet parce qu'en fait, dans le corps de Christ, on a souvent omis de parler des finances parce qu'on s'imaginait, non, ce n'est pas spirituel. Mais c'est vraiment spirituel parce que le Seigneur Jésus, en fait, enseignait sur les finances constamment. En fait, la moitié de ses paraboles concernait la dimension économique. Donc, si Jésus en parlait, on devrait en parler, mais d'une façon équilibrée et d'une façon qui est tout à fait en harmonie avec tout le conseil de Dieu. Donc, c'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu ensemble. Alléluia pour ça. Donc, j'aimerais juste compléter des choses que j'ai mentionnées dans notre émission précédente en parlant des traditions chrétiennes. On a vu plusieurs choses. Si vous avez du mal à comprendre le cœur de Dieu, à saisir vraiment le cœur de Dieu pour vous économiquement, bien, j'aimerais vous inviter également à visiter le site web emcitv.com où vous pouvez retrouver les archives des émissions sur l'esprit de pauvreté démasqué. Donc, l'esprit de pauvreté démasqué. J'ai passé en fait 5 émissions en décortiquant plusieurs textes qui sont souvent pris hors contexte. Et puis, j'ai établi aussi le fait que Jésus n'était pas pauvre comme on s'imagine. Donc, cette série disponible sur emcitv.com sera une source de bénédiction pour vous. Donc, l'esprit de pauvreté démasqué. Et le diable déteste ça lorsque nous le démasquons. Mais gloire à Dieu, nous recevons la révélation de la parole de Dieu pour reprendre notre héritage et croire vraiment à la parole de Dieu et croire vraiment au plein évangile. Et je me répète, le plein évangile, ce n'est pas simplement le baptême du Saint-Esprit. Le plein évangile, c'est de croire toute la bonne nouvelle que Christ nous a pleinement racheté de la malédiction que nous retrouvons dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Nous avons vu aussi que la pauvreté fait partie de la malédiction selon Deutéronome 28, verset 44. Donc, on établit des choses hyper importantes. Visitez emctv.com pour retrouver les archives des 2 premières émissions de cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur certains textes qui ont vraiment été une source, une source de tradition, si on veut. Les gens ont cru que Dieu voulait qu'on soit pauvre pour accomplir sa volonté. Remarquez bien, Proverbe chapitre 30 au verset 7. Je vais vous lire à partir de la Bible Sommaire. Proverbe 30, verset 7. Ici, nous retrouvons la prière d'un homme qui s'appelle Agur, où il présentait ses pensées sur la vie en général. Il dit, « Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. » Remarquez bien sa prière au verset 8. « Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » Plusieurs chrétiens ont pris ce texte-là pour dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est simplement avoir vraiment mes besoins rencontrés. Si j'ai mes besoins personnels rencontrés, bien moi, ça va. Et puis, en fait, on peut même lire dans la parole. Venez avec moi dans Hébreux, chapitre 13, au verset 5. Il est écrit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ce texte-là
nous confirme qu'on ne devrait pas aimer l'argent, mais on devrait aimer Dieu. Ça, c'est sûr et certain. On l'a déjà établi dans notre première émission. Et là, le texte nous dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Quand on parle de contentement, on parle de reconnaissance, n'est-ce pas? Je peux être content et dire « Merci Seigneur Dieu de ce que tu m'as fait. » Tout ce que tu m'as donné. Donc, je suis contenté. Je ne suis pas en train de me plaindre et puis dire « Ah, si seulement j'avais ceci ou cela. » Non, je suis contenté, je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Mais il y a des gens qui ont imposé à ce texte-là, en fait, leur croyance qui va au-delà du texte. Des fois, les gens disent « Bien, si je suis contenté, ceci veut dire que je ne peux pas aspirer à vivre d'autres choses. » Non, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vouloir avoir une plus belle voiture, une plus belle maison ou des choses semblables. Non, soyez contentés de ce que vous avez. Soyez reconnaissants. Remerciez le Seigneur en toutes choses pour les bénédictions que vous avez présentement. Parce que si on se plaint de ce que nous avons aujourd'hui, Dieu ne nous donnera rien de plus pour se plaindre davantage. Donc, il faut faire attention de ne pas imposer nos opinions, nos traditions au texte. La Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'argent ou à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Dites, merci Seigneur, je suis content de ce que j'ai. Amen, gloire à Dieu. Mais ceci ne veut pas dire que je vais refuser la bénédiction de Dieu qui peut se manifester sur le plan économique. Donc, ce texte-là peut vraiment sembler dire qu'on ne devrait pas vouloir autre chose que ni la pauvreté, ni la richesse, mais juste entre les deux. Là. On devrait juste être satisfait, avoir suffisamment pour nos besoins personnels. Comme j'ai mentionné hier, ça, c'est vraiment une attitude égoïste. Parce que Dieu nous appelle à fournir aux personnes dans le besoin. On devrait être une source de bénédiction pour les personnes dans le besoin. Mais ce texte me dit au verset 8, donc Proverbe 30, verset 8, la prière de cet homme qui s'appelle Agur, « Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Accorde, là au verset 8 toujours, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. » OK. Bon, est-ce que c'est la pensée de Dieu, ça, ou la pensée de cet homme, Agur? Sa pensée sur la vie en général. Bien, si on continue, en fait, ce qu'on va faire, on va lire toujours dans Proverbe 30, mais cette fois-ci, on va remettre ce passage-là dans son contexte. Amen. On va aller au verset 2. Donc, on a déjà lu verset 7, 8, 9. Maintenant, on va aller au verset 2. Remarquez bien ceci. Si vous avez déjà prié comme Agur, « Oh Seigneur, je veux juste le minimum. » Remarquez. Verset 2, je vous lis dans la version second 21. « Certes, je suis idiot. » C'est ça que Agur nous dit. « Je suis idiot, plus que tout autre. » Ou dans la Bible, ça meurt, « Je suis le plus bête des hommes. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, et je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. » Ah bon, OK, les choses changent maintenant. Vous savez, quand on prend un texte hors de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Cet homme-là est en train de dire « Voici ma façon idiote de penser. » Et si on prend sa pensée et on dit « Seigneur, je veux dire Amen à ça », il y a un problème. On doit lire la parole de Dieu dans son contexte. Amen. Donc, ce n'est pas ma confession que je suis un idiot, que je n'ai pas la sagesse de Dieu. Au contraire, je demande au Seigneur « Je veux ta sagesse », selon Jacques chapitre 1. Amen. Donc, ce n'est pas ma déclaration. Je prie justement que Dieu me donne sa sagesse et je ne dis pas que je suis un idiot et le plus bête des hommes. Si c'est votre décret, priez comme lui. Mais si vous voulez marcher dans la sagesse de Dieu, vous pouvez avancer dans sa sagesse et recevoir des stratégies divines pour changer votre situation économique. Amen. OK. Donc, une autre tradition qui règne dans le corps de Christ, c'est la volonté de Dieu que certains soient pauvres. Moïse l'a lui-même dit dans Deutéronome 15, verset 11, « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Donc, ici, en fait, on prend un texte qui nous dit justement le contraire. Des gens ont dit, bien, c'est la volonté de Dieu que certains soient pauvres parce que Moïse l'a dit. Oui, Moïse l'a dit, mais en même temps, lorsqu'il a dit, il va toujours avoir des pauvres parmi vous. Mais là, Dieu dit, ouvre ta main. Si j'ai rien dans ma main, je ne peux pas aider mon prochain. Vous comprenez? Donc, c'est très bizarre la façon qu'on lit la parole de Dieu des fois. En fait, c'est parce que je crois qu'on a cru des traditions. Donc, on porte ces lunettes qui filtrent les promesses de Dieu, qui filtrent et qui imposent une interprétation erronée. Donc, le contexte nous dit tout le contraire. Et les pauvres dans le pays, en fait, concernaient les autres nations, ceux qui ne sont pas dans une alliance avec Dieu. Et dans Deutéronome 8, 18, il est écrit, en fait, qu'on doit se rappeler de l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la puissance d'acquérir les richesses afin que l'alliance de Dieu soit confirmée.
Amen. Cette alliance qu'on a reçue dans Deutéronome 28, justement. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et dans le psaume 105, au verset 37, remarquez bien ceci concernant le peuple de Dieu. On vous parle du peuple de Dieu et on fait un contraste entre le peuple de Dieu et le peuple des païens, des perdus. Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne sent cela parmi ses tribus. Donc, il n'y avait personne de malade, mais ils sont sortis dans la bénédiction avec, la Bible nous dit, l'argent et de l'or. Une autre tradition, la pauvreté est l'école divine pour enseigner les voies de Dieu aux hommes. Bon, est-ce que Dieu est la source de la pauvreté? Non, on l'a déjà vu dans Deutéronome 28, 44. Amen. Donc, est-ce que la pauvreté est une bonne chose? Pas selon Dieu. Amen. Le manque, ce n'est pas la vision de Dieu. Pensez au Jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que Dieu a placé Adam et Ève dans un grand désert? Non, dans un jardin d'Éden. Amen. Donc maintenant, êtes-vous prêts? On va plonger dans le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais vous présenter quatre raisons pour lesquelles nous devrions croire à l'abondance financière. Donc, 4 raisons pour lesquelles nous devrions croire à l'abondance financière. Premièrement, on va aller dans la parole de Dieu, encore une fois. La première raison que j'aimerais vous proposer, c'est pour être un canal de bénédiction pour la diffusion de l'Évangile. Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Remarquez bien ceci, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu », on parle ici de semences économiques, OK? Donc, une semence. En passant, j'ai fait une série sur la loi des semences et des récoltes, aussi disponible sur emctv.com. Cela pourra vraiment vous aider à comprendre cette loi spirituelle. Donc, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, toutes ses faveurs, afin que possédant toujours, remarquez, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, amen, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est Dieu ça, qui fournit de la semence à celui qui va faire des semences. Donc, Dieu pourvoit de la semence au semeur. Si vous ne semez pas, vous ne recevez pas la semence. Des fois, les gens vont manger leur semence et puis ils n'ont pas de récolte. Ça, c'est le problème. Mais celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Voyez-vous, il y a une différence entre le pain qu'on devrait manger et la semence qu'on devrait semer. Amen. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Vous serez de la sorte, au verset 11, enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité ou de générosité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, on a déjà vu ici, en fait, qu'on peut devenir un canal de bénédiction. Nous semons de nos finances pour, en fait, appuyer un ministère qui va annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, comme nous semons, la Bible est très, très claire ici que Dieu va continuer à nous bénir en retour parce que nous sommes un canal. Comme j'ai déjà mentionné à maintes reprises, nous pouvons devenir un réservoir de la bénédiction et quand le réservoir est bloqué, Dieu choisit un autre canal pour bénir une autre personne parce qu'il a confiance que cette personne va distribuer sa provision. Quelqu'un qui veut avoir de l'argent pour soi-même, qui est égoïste, qui pense juste à son nombril, bien, il y a un grand problème. Il est tombé dans le piège de l'ennemi, l'amour de l'argent ou dans l'avarice. Mais si vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, bien, tout ce que vous avez appartient au Seigneur. Et en fait, j'ai entendu un témoignage récemment. Un de mes amis a en fait encouragé l'un de ses amis à semer vraiment dans l'œuvre de Dieu et d'avoir une vision d'être quelqu'un qui était pour financer le royaume de Dieu. Donc, il a dit à son ami qui était déjà multimillionnaire grâce à l'enseignement de la parole de Dieu. Mon ami a vraiment enseigné des principes de Dieu à cet homme qui avait vraiment absolument rien, mais il a mis en pratique la parole de Dieu, sachant qu'on pouvait établir une alliance avec Dieu. Selon Deutéronome 8, 18, Dieu a établi une alliance avec nous, mais ce frère-là a décidé, si Dieu me bénit, moi, je veux honorer le Seigneur en retour et je m'engage à semer tel montant tous les mois, tel pourcentage. Et puis cet homme-là est devenu très, très béni sur le plan financier. Et puis finalement, mon ami lui disait, en fait, je crois que Dieu t'appelle à augmenter, de passer de 10 à 20 de 20 à 30 Aujourd'hui, ce frère-là donne 80 de ses revenus et il n'arrive pas à dépenser 20 qui lui reste. Il n'arrive pas à les dépenser parce qu'il est tellement prospère, il a vraiment compris qu'il était béni
avec un but. Il y a un but véritable pour la bénédiction. Donc, la première raison que je vous donne aujourd'hui, c'est afin d'être un canal de bénédiction pour financer le royaume de Dieu. Dieu veut déverser de sa bénédiction parce qu'il aime les perdus. Il veut qu'on annonce cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais c'est difficile pour le Seigneur de faire une telle chose parce que souvent, une personne est bénie et se met à aimer la chose, aimer la bénédiction plutôt que Dieu. C'est ça le problème. C'est pour ça que dans le corps de Christ, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus dénonçait l'avarice. Il dénonçait l'amour de l'argent. Mais est-ce qu'il peut vous faire confiance? Si vous êtes béni, puis tout de suite, vous gardez tout ça pour vous, au lieu d'être un centre de distribution, bien, quand vous devenez un centre de distribution, vous allez voir que Dieu va vous préparer des œuvres bonnes où vous pourrez semer constamment. Et comme le texte nous dit, remarquez, ce n'est pas ma parole, mais ce texte nous dit ici au verset 8, 2 Corinthiens 9, 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, toutes ses faveurs, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, il y a des gens qui ont du mal à comprendre parce qu'ils ont cru toutes sortes de messages remplis de traditions et d'incrédulité. Mais quand on comprend et on reçoit la parole de Dieu, on dit, Seigneur, il est écrit, bon, je veux vraiment être un canal pour toi. Vous pouvez faire cette prière et Dieu va l'entendre, mais vous devez être sincère avec Dieu. Et quand vous verrez la bénédiction de Dieu, si vous mangez la semence ou vous mangez la provision que Dieu vous donne et vous ne respectez pas votre engagement envers Dieu, vous devenez ce réservoir et Dieu va passer à la prochaine personne. Et donc, vous ne voulez pas faire ça. Mais c'est biblique, c'est tout à fait biblique ce que je vous dis. Deuxième raison. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? La deuxième raison pour laquelle nous devrions croire à l'abondance financière ou cette liberté économique que Dieu veut vous donner. En fait, dans Deutéronome 8, verset 17, j'ai déjà cité le verset, mais je vais le reprendre maintenant dans son contexte et on va voir dans plusieurs versions. En fait, c'est pour confirmer l'alliance et l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu veut confirmer son alliance avec vous. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non. Dieu nous dit au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Le contexte nous dit les richesses. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Remarquez, c'est très important de prendre en note les versets que je vous donne. Vous savez, la tradition a été tellement forte dans le corps de Christ. Elle a été tellement forte. On n'a pas cru des versets de la parole. On a cru juste certains versets hors contexte. On a construit nos doctrines. Et nous, les francophones, on s'est fait voler et on a regardé à l'homme. On a dit, les anglophones vont pourvoir à tous nos besoins. Non. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Si les Juifs croient cette parole, et plusieurs Juifs ont appliqué les lois spirituelles, et on voit le fruit dans leur vie. Et nous, les chrétiens, on dit non, c'est impossible, c'est juste spirituel. Dieu nous bénit uniquement spirituellement. J'aimerais vous dire que tout commence dans le spirituel. Dieu vous bénit spirituellement, mais quand la bénédiction spirituelle est sur vous, il va y avoir une manifestation dans le naturel. C'est faux de croire le contraire. Et écoutez, si quelqu'un ose critiquer la parole de Dieu que je suis en train de prêcher, quand vous serez une personne, comme je viens de vous illustrer, quand vous donnerez 80% de votre salaire pour diffuser l'Évangile de Jésus-Christ, vous pourrez critiquer ce que je vous dis. Mais avant ce temps-là, si vous n'êtes pas généreux à un tel point, ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Mais plutôt, soyez humbles et dites, Seigneur, enseigne-moi tes voies. On regarde dans ta parole, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Ces hommes étaient fort riches et ils répondaient à l'appel de Dieu. Pas parfaitement, mais nous, aujourd'hui, nous avons la parole et on peut s'accorder avec la parole de Dieu et dire, Seigneur, tu l'as fait dans le passé. Tu as besoin des hommes et des femmes de Dieu qui seront responsables, qui vont marcher dans l'intégrité, qui vont t'aimer de tout leur cœur. Amen. Qui ne feront pas des choses matérielles leur trésor. C'est ça que Jésus dénonçait. Il dénonçait le matérialisme. Mais quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous pouvons être un canal de bénédiction. Et là, Dieu confirme son alliance avec nous. Si vous dites, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Bien, vous savez, je vais vous-même donner le droit de dire ça. Mais vous savez, vous êtes dans une meilleure alliance aujourd'hui. Une meilleure alliance. Donc, comment dénigrer ou même prendre ce texte-là et dire, bien aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'était juste dans l'Ancienne Alliance. Bien, la Bible nous dit aujourd'hui que nous avons une meilleure alliance avec des meilleures conditions.
Donc, vous ne pouvez pas supprimer à la bénédiction. Je vais vous lire cette fois-ci dans la Bible Sommaire. Donc, au verset 18, « Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. » Comme j'ai déjà mentionné, le mot dans l'Ancien Testament, le mot traduit paix dans votre Bible Louis II en français, c'est le mot shalom en hébreu. Le mot shalom dans les Bibles anglophones sont toujours traduits typiquement par le mot prosperity ou prospérité. Dans le monde francophone, on a eu en horreur de ce mot. Ah, la prospérité, on a eu peur d'en entendre parler. Pourquoi? Bien, il y a des esprits méchants qui sont là, qui veulent nous empêcher de prospérer, tout simplement, parce que si nous prospérons, nous allons financer le royaume de Dieu. Si nous finançons le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres recule. Donc, c'est clair, nous avons été séduits par les mensonges du diable. Mais on ne devrait pas supprimer un mot de la parole de Dieu parce que nous ne l'aimons pas ou parce que nous avons cru que certaines personnes ont été déséquilibrées dans leur présentation. Le mot prospérité ou le mot shalom est partout dans la Bible. Donc, si c'est dans la Bible, on a simplement besoin de découvrir le sens du mot shalom et ensuite croire dans ce mot parce que ce mot fait partie de la Bible. On n'a pas le droit ou le luxe, le privilège de supprimer les versets ou les mots qu'on n'aime pas. Parce qu'on dit, ah, il y a certains courants qui prêchent ça à l'extrême. Moi, je ne veux pas faire partie de ce courant-là. Dans la dernière émission, dans l'émission d'hier, j'ai parlé, en fait, de la souffrance du chrétien. Est-ce que vous êtes prêt à souffrir le mépris, les gens qui vous ridiculisent, possiblement, parce que vous croyez les promesses de Dieu? Vous savez, ce n'est pas populaire de croire toute la parole de Dieu et toutes les promesses de Dieu. Ce n'est pas populaire. Au contraire, en fait, les chrétiens s'opposent souvent à la parole de Dieu. Ils ont été influencés par un esprit d'incrédulité et un esprit de manque. Mais aujourd'hui, si vous êtes prêt à souffrir pour Christ et vous affichez en tant que croyant dans la parole de Dieu, vous pourrez commencer à vivre une vie totalement différente. Amen. Je vais vous lire cette fois-ci maintenant dans la version King James, traduite en français. « Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ses richesses afin qu'il ratifie son alliance qu'il a jurée à tes pères comme il paraît aujourd'hui. » Et le mot « ratifier » veut dire « confirmer ce qu'il a dit ». Amen. Troisième chose, en fait, pourquoi Dieu veut que vous receviez l'abondance économique? C'est pour faire plaisir à Dieu aussi. Dans le psaume 35 au verset 27, ça c'est une chose qu'on oublie. Donc Dieu veut qu'on soit un canal de bénédiction. Amen. Ensuite, on a déjà vu, le deuxième point, c'est pour confirmer la véracité de sa parole, de son alliance. Troisième chose, c'est pour faire plaisir à Dieu, tout simplement. Si vous êtes un parent, ça vous fait plaisir de voir vos enfants heureux, en santé, tous leurs besoins sont rencontrés. Un parent normal aime que ses enfants puissent bien aller, n'est-ce pas? Et on s'imagine être meilleur que Dieu. On est là, nous, on veut des bonnes choses pour nos enfants et on s'imagine que Dieu ne veut pas la même chose. Mais Dieu est au-dessus de nous. Donc, si on a un cœur rempli d'amour pour nos enfants, on veut choyer nos enfants, c'est la même chose pour notre Dieu. Le psaume 35, verset 27 nous dit dans la version King James, qu'ils disent, les enfants de Dieu, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur, qui prend plaisir. Dans Louis II, nous disons que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut », ou le mot « chafet », désire être bien disposé, prend plaisir à, qui veut quoi? Le shalom ou la paix. En Louis II, la paix. Mais qui veut le shalom de son serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Joël, le shalom? Shalom, dans le dictionnaire, en fait, le dictionnaire biblique, vous pouvez aller sur le site enseigne-moi.com, emctv.com, et retrouver en fait la définition. Shalom veut dire ceci: état complet, perfection, sainement, bien-être, paix. Donc, état complet en nombre, sûreté, solidité, bien-être, santé, paix, quiétude, tranquillité, contentement, paix, amitié dans les relations humaines, paix par rapport à la guerre, paisible, toutes ces choses-là. Bien, c'est être complet en Dieu. C'est ça que Dieu prend plaisir lorsque vous êtes une personne entière. Il n'y a rien de manquant dans votre vie. Il y a une expression qu'on dit « rien de manquant, rien de brisé ». Quand il n'y a rien de manquant dans votre vie, rien de brisé dans votre vie, Dieu se réjouit, il est heureux. Tout comme vous. Si vous avez des enfants, vous êtes heureux quand vos enfants n'ont rien de manquant ni rien de brisé dans leur vie. C'est tout à fait naturel.
pour un père d'avoir cette vision, ce désir pour ses enfants. Donc, quand vous accueillez la bénédiction de Dieu dans votre vie, Dieu est heureux. Amen. Mais si vous faites de cette bénédiction votre Dieu et la bénédiction devient votre trésor, là, c'est un problème. Et c'est ça que Jésus dénonçait. Voyez-vous, on doit être équilibré dans la foi chrétienne. Amen. Et notre dernier point, numéro 4, c'est pour faire plaisir aux enfants de Dieu. Dieu aime ça, faire plaisir à ses enfants. Aimez-vous faire plaisir à vos enfants, frères et sœurs? Moi, je sais que j'ai emmené mes filles à Walt Disney, j'ai emmené mes filles dans des voyages. J'aime ça, faire plaisir à mes filles. C'est normal. Mathilde et moi, on aime nos enfants. Nous aimons que nos 2 filles soient heureuses. C'est normal. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, nous dit, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle. » Donc, l'apôtre Paul savait que Timothée était pour parler aux riches à un certain moment. Il ne s'imaginait que tous les chrétiens seraient pauvres toute leur vie. Il dit, « Non, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Ce qui est incertain, c'est la richesse de ce monde. Mais de la mettre en Dieu, qu'ils mettent leur espoir ou leur espérance en Dieu, remarquez bien là, qui nous donne avec abondance. Ce n'est pas simplement assez pour arriver, là, mais qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour notre très grand plaisir. C'est ça que le texte nous dit. Le mot jouission, c'est le mot apollosis, qui veut dire avoir la jouissance, ou dans le petit Larousse, plaisir intense, pour votre plaisir intense. Dieu vous donne toutes choses en abondance pour votre plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu est votre Père. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu a déjà envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix pour nous racheter de la malédiction, pas pour qu'on demeure maudit, mais pour qu'on puisse entrer dans la bénédiction. Si vous êtes là aujourd'hui et vous dites « Ah, j'aimerais ça découvrir les principes spirituels », bien, gloire à Dieu, nous sommes là à Vie de foi. Cette semaine, on est en train de voir les lois spirituelles, mais vous pouvez aussi étudier en profondeur avec un CD que j'ai produit récemment. J'ai fait un séminaire, en fait, qui s'appelle « L'économie du royaume » où j'ai passé plusieurs heures à enseigner sur les lois spirituelles qui gouvernent l'économie du royaume. Si vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, bien, ce CD-là est disponible sur emciboutique.com et puis il y a également un petit livre qui accompagne le CD. Donc, vous êtes les bienvenus à vous procurer le CD si vous souhaitez vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu en ce qui concerne votre situation économique. Donc, gloire à Dieu, Dieu nous donne sa parole et on peut vraiment découvrir des bonnes choses merveilleuses pour voir des changements dans notre vie, pour ensuite être un sujet ou un agent de changement dans notre monde, pour voir un grand réveil. Moi, je déclare que la francophonie ne sera plus limitée par l'esprit de Mammon, par un esprit d'incrédulité, mais non, nous allons financer le réveil des temps de la fin dans le nom de Jésus. Et si vous êtes en accord avec moi, vous faites dire oui et amen. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.